Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je suis pas de très bonne humeur aujourd'hui, je sais pas, je pense que c'est parce que genre il y a de la brume comme pas possible, il fait ultra gris, une petite baisse de motive, une petite baisse de good mood. Du coup je me dis qu'aujourd'hui je vais faire day off et je vais m'octroyer un moment où genre je vais me regarder un film je crois, parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas fait. Enfin bon, je suis allée au cinéma hier mais je veux dire me poser comme ça en mode un peu ah oui, il est 13h10 et je suis restée en pyjama. Maintenant que j'étais beau pyjama, je peux rester dedans et ne pas me sentir trop comme une grosse merde. De toute manière, aujourd'hui j'avais normalement prévu de vous filmer principalement ma routine du soir, donc je me dis que ça va être déjà assez long, donc je m'étais dit ça sert à rien de filmer à donf toute la journée, surtout que j'ai continué à bouffer mon tofu avec mes poireaux carottes, j'ai bouffé mon cannelé, j'ai un peu tapé dans la tablette de chocolat, bon voilà quoi, un bon lundi sans, tu vois. C'est mon dimanche aujourd'hui, là j'ai décalé mon dimanche. En plus je suis pas sortie aujourd'hui parce que bah le lundi, je l'ai appris de la semaine dernière, les commerces sont fermés. Donc du coup ça servait un petit peu à rien que j'aille me balader dans les rues commerçantes un lundi. Je vais attendre demain. En fait j'hésite entre deux films complètement opposés. J'ai vu très peu de films, moi je suis pas très comédie romantique, ces films un peu niais machin, je trouve ça très bien de poser son cerveau, de rêver un petit peu et tout, mais ouais du coup il y en a plein que j'ai pas vu et je vois pas mal passer le truc The Holiday, donc qui visiblement est sorti en 2006 et qui est avec... non 2007, et qui est avec Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet et qui est pas mal noté quand même, 3,4 sur 5 à le ciné. Bon l'histoire a l'air bien cliché, l'affiche elle parle d'elle-même quoi, hyper cliché. Ah il y a Jack Black en plus. J'hésite entre ça et 1917 qui est le film de guerre là que je n'ai toujours pas vu, mais genre apparemment il est extraordinaire, vraiment c'est un chef-d'œuvre, il y a des plans séquences de psychopathes et tout. Donc c'est un film de Sam Mendes, donc qui est sorti en 2019 et que je veux voir depuis qu'il est sorti. Mais bon, les films de guerre faut avoir envie tu vois de se mettre dedans. Donc lui il dure 1h59, donc il dure 2 heures. Et The Holiday, il dure, putain, 2 heures aussi. 13, 14, 15, j'ai toujours fait elle, hein. 16, 17. Écoutez, je crois que je vais me les enchaîner. Comme ça, je termine au moment du goûter. Mais j'ai plus de cannelé par contre. Et je vous ferai un petit débrief sur les deux films et j'ouvrirai les calendriers de l'avent. Et ensuite petite routine chill, des maquillages, masque à LED, masque en papier, tout ça machin, soin, la totale. On est sur du self-care et je pense la faire en fin d'après-midi, enfin assez tôt, comme ça je pourrais vous la monter pas trop tard et me coucher pas trop tard. Voilà pour le programme du jour, j'espère que ça vous conviendra. Je me fous dans ma bulle de confort et je vous retrouve après. Bisous. Oui bien écoutez, il est 16h30, bon j'ai un peu discuté, fait des pauses et tout ça, donc je suis pas... Normalement j'aurais dû voir 2 films. J'ai passé un excellent moment devant The Holiday. Alors c'est vraiment pas le genre de film que j'ai l'habitude de regarder, j'en ai vu très peu dans ce genre là. Et ouais bon voilà, en fait c'est ce que j'étais venue chercher en lançant le film, c'est-à-dire poser mon cerveau, me dire oh c'est cucu, oh c'est mignon, oh c'est facile, on voit les trucs venir et tout. Depuis le début du film, tu sais comment ça va se finir quoi, donc bon, on n'est pas là pour l'enjeu, on n'est pas là pour le suspense. Mais ouais, c'était sympa. Puis j'étais tellement feignasse qu'au début je l'ai foutu en français, puis après quand j'ai vu qu'il y avait Jude Law, j'étais là. Un petit peu d'accent anglais, ça ne serait pas pour me déplaire. Donc j'ai fini en VO. Ce qui était beaucoup mieux. Sinon je me fais une petite pause goûter, mais putain j'ai envie de bouffer. Mais alors là j'ai vraiment, là le chocolat chaud, j'ai envie qu'il y ait de la chantilly dessus, des chamallows, j'ai envie de plein de trucs, de desserts, de gâteaux. Est-ce que je sortirais pas aller m'acheter oh, franchement j'ai hésité en vrai. En plus il est 4h30. Est-ce qu'il est ouvert? Ah vraiment c'est la journée de la loose quoi. Ah ouais il est ouvert. Allez j'y vais. Je vais d'abord me prendre mon petit chocolat quand même. La case numéro 20. J'adore ça. Vas-y j'enfile un jean et j'y vais. A few moments later. Ah bah me revoici. Mon chocolat est encore tiède. J'ai fait vite et je me suis pris donc... Ah bah vous voyez le self-care? Voilà. Cette vidéo est un tuto self-care. Faites ça les jours où vous n'allez pas bien. S'il vous plaît, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le parce que la santé mentale est ce qu'il y a de plus important et je viens de casser mon dessert. Ma santé mentale en prend un coup. Je suis deg, il était si beau.
Et je me suis rendu compte en marchant dans la rue avec ma petite pâtisserie que je ne vous avais même pas raconté le pitch de The Holiday. En gros, ce sont deux couples qui viennent de se séparer pour deux raisons différentes. Il y en avait un, c'était un peu voilà, une histoire d'amour compliquée avec un mec pas stable et tout. Et l'autre, c'est un couple qui était ensemble depuis un moment et pour qui ça ne va plus. Et les deux couples décident donc de rompre. Et pour se changer les idées, regardez ça. Donc il y a Cameron Diaz à Los Angeles et Kate Winslet en Angleterre, je sais plus où est-ce que ça se passe. Et Cameron Diaz cherche un endroit un peu dépaysant et décide d'aller en Europe et elle procède donc à un échange de maisons. Elles n'ont pas du tout le même statut social. Cameron Diaz est blindé de thunes à une énorme villa et Kate Winslet a un petit cottage absolument délicieux. Et évidemment, au moment de cet échange de vie un peu, c'est un peu un vie ma vie, elles font la rencontre de plein de gens différents et puis il se passe plein de choses, voilà. Je vous épargne la suite même si c'est un peu obvious tout ce qui va se passer. Mais bref, écoutez, j'ai passé un petit moment absolument sympathique. Non mais attendez, je vous prends un petit peu avec moi quand même pour cette dégustation absolument incroyable. Attention. Donc il y a un insert crémeux vanille, un biscuit chocolat, une mousse chocolat et ouais, un fondant dessus. Oh là 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 là. Cette chose est complètement incroyable. Attendez, je fais un WhatsApp à mes amis gourmands pour les faire enrager. Voilà, je suis une bitch. Bon, j'ai appris une nouvelle compliquée entre temps, enfin quelque chose auquel je m'attends, mais qui n'en reste pas moins compliqué. Bon, je prends le parti pris de continuer à filmer parce que j'estime que... Ouais voilà, je me suis dit que je montrais un peu justement les hauts et les bas et il y a aussi bien des jours où je suis complètement folle et j'ai la pêche et tout et puis les jours où bah, t'as la réalité qui te rattrape et tout ça. Voilà, je vous ai dit que je traversais une période pas évidente en ce moment donc voilà, c'est la vie. Mais heureusement, j'avais décidé de me faire cette journée un peu calme, chill. Je sais pas encore si je montrais ces images, si je les publierais, mais écoutez, je me dis que je continue. Et puis j'avais prévu aujourd'hui justement de vous faire ce contenu routine du soir. Donc prendre soin de soi, ce sera le maître mot de ce vlog. J'utilise en ce moment l'huile démaquillante de chez Ocaran, qui est absolument géniale. Je suis vraiment surprise parce que je suis très difficile, comme vous le savez, avec les huiles démaquillantes. Alors, seul petit bémol, donc moi l'odeur je suis pas complètement fan, mais elles sont très bonnes. Et elle délivre pas énormément de produits, donc du coup j'en mets quand même pas mal, ouais, entre 3 et 5 pompes. Là, j'en mets pas mal pour que ça aille vite. Oh là là, que ça fait du bien d'enlever tout ça. Je me rapproche, comme ça vous voyez mieux. Comme tout s'en va très bien. Bon, après voilà, j'ai pas un mascara waterproof, des choses comme ça, mais tout part extrêmement bien. Donc normalement, moi je fais ça sous la douche en fait. Normalement, je rentre dans ma douche, je me masse le visage comme ça et ensuite je commence à me laver et je rince tout et je sors et c'est nickel et je me nettoie pas le visage derrière. Donc voilà, mais là bon, je le fais là pour vous montrer un petit peu. Et je vais faire le petit masque à Cannes. Oh non mais j'ai pas ouvert les calendriers de l'avant du coup. Oh non. Bon bah je le ferai peut-être avec un masque sur le visage, écoutez. Ah, ce sera vraiment sans filtre aujourd'hui hein. Oh, ces petits yeux qui me trahissent. Très sympa. Donc on va tester celui-ci, c'était le gommage lacté, purifie, désincruste et matifie. À appliquer sur visage sec, masser puis rincer à l'eau tiède. Donc c'est vraiment un gommage rapide, je pensais que c'était un masque. Ça sent toujours bon avec la canne parce que c'est à la pomme. Donc voilà. Ça sent le bonbon. C'est cool, les grains sont assez épais et nombreux. Ça a l'air d'être un peu comme de la texture de sable, de sel. Je sais pas trop d'ailleurs ce que c'est comme grain. Et c'est un gommage qui gomme quoi, tu vois. Parce que des fois, il y a des gommages, t'as 3 grains dedans. Enfin, bah ça dépend après. Je trouve que celui de paille, par exemple, moi il me correspond pas parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de grains, que c'est trop petit et tout. Mais comme paille, c'est une marque pour peau sensible, justement, c'est fait exprès. Moi ma peau n'est pas sensible, donc des gommages un petit peu plus pushy comme ça me correspondent bien. Donc oui, je me nettoie pas le visage, mais je fais des gommages régulièrement, donc je considère que voilà, l'action de nettoyage, elle intervient à ce moment-là. Allez, on rince. Ah, c'est tout doux. Donc maintenant, on enchaîne avec celui-ci qui me tentait, le masque mielé anti-tiraillement. Oh, ils disent de le laisser que 5 minutes sur le visage, bah dis donc. Enfin, les masques justement un petit peu hydratants, nourrissants et tout, moi je les laisse super longtemps. C'est comme ça, c'est un peu gélifié. Et comme ça, je serai magnifique pour vous ouvrir les calendriers de l'Avent. Ouh là là, je sais pas, cette petite couleur en tout cas me met en joie. Pêche comme ça et ça a l'air genre de...
Enfin, je sais pas, je m'attends à avoir bonne mine après, mais bon, n'ayons pas trop d'espoir. Il a l'air de bien se rincer. Bah, le gommage comme le masque d'ailleurs, là, ils ont vraiment des bonnes textures chez Akan. Ça se rince ultra bien, ça s'émulsionne très très bien. Bon, c'est avec cette tronche incroyable que je vais ouvrir avec vous les cases du jour 20. On retrouve dans le calendrier Lips and Cloud un rouge à lèvres Charlotte Makeup. Je connais la marque de nom parce qu'ils ont fait pas mal de sponsors avec des nanas que je suis, notamment Carnet Prune, You Make Fashion, It's No Good je crois. Bon alors là, moi la couleur ça ne me correspond pas du tout parce que c'est trop clair pour moi et ça ne me va pas du tout ce genre de truc. Donc cette teinte là ne m'ira pas. C'est un rouge à lèvres brillant éclat nude. Donc voilà, ça ne me correspond pas du tout. Mais bon, je peux même pas le swatcher et tout parce que je vais le laisser neuf pour vous le faire remporter. Et dans la case de Mademoiselle Bio, qu'est-ce qu'on retrouve? Une crème main réparatrice de chez Jonzac. Jonzac c'est une très bonne marque, moi j'aime bien acheter leur brume à l'eau, donc thermale, c'est une marque de... c'est un peu l'équivalent de Aven, la Roche-Posay quoi, mais en version bio. Cette crème est sans alcool, sans silicone, sans huile minérale, elle est bio. Voilà, bah écoutez, moi encore une fois c'est... Enfin, moi le groupe La Nature c'est un peu les marques... un peu basiques du bio, mais Jonzac ça fait partie des marques qui me plaisent bien dans les marques basiques du bio. Crème pour les mains, ça sert. Je vais aller rincer mon masque et ensuite je vais passer au masque LED et je vais vous parler avec une tronche encore plus chelou. Que j'ai rincé le masque qui s'est extrêmement bien rincé, ma peau est vraiment... Franchement ma peau est douce, mais je la trouve pas non plus genre ultra confort et tout comme après certains masques. En fait elle tiraille quand même un peu, peut-être à cause de l'eau hein, tout simplement. Je suis pas en mode je me sens, je sais pas comme le masque au miel Oden par exemple, où il reste carrément un film sur ta peau et du coup tu te sens vachement plumpé quoi tu vois. Là je l'ai moins la sensation donc bon, pas ultra convaincue. Là je vais mettre le masque Current Body, donc dont je vous ai, enfin je vous montre des fois sur Instagram, mais je vous en ai jamais vraiment parlé comme ça de vive voix. Alors, j'ai toujours pas exactement, je connais pas trop bien la photomodulation, la photothérapie. Donc là, ce que je sais, c'est que c'est un masque LED, que dedans il y a de la lumière infrarouge et de la lumière rouge, ce qui n'est pas la même chose, mais ne me demandez pas pourquoi. Et donc les actions principales normalement de ce masque, c'est une action anti-âge qui va permettre, donc je lis, d'améliorer l'apparence des rides et des ridules, d'améliorer la texture de la peau, le teint et raffermit la peau. Et 95% des utilisatrices ont affirmé constater une amélioration de leur grain de peau et de la fermeté de leur peau. Au niveau de la fermeté, je suis pas trop capable de vous faire un vrai retour, je me rends pas bien compte. Mais alors au niveau de la qualité de la peau, moi je suis bluffée. Alors en fait, ce qui a vraiment changé, c'est par exemple au réveil, tu sais quand t'as la peau un petit peu grassouille et tout, souvent moi les pores de ma peau ici sont un petit peu ouverts, mais vraiment j'ai pas non plus des pores hyper visibles dans la globalité, et j'ai quand même des légers points noirs ou voilà un aspect quand même au niveau de toute cette zone là. En fait c'est vraiment la zone la moins ouf chez moi au niveau de mon grain de peau. Et aussi je mets du temps à cicatriser, si je m'explose un peu des boutons parce que j'arrive pas à me retenir et tout, ma peau elle va mettre quand même pas mal de temps. Et depuis que je l'utilise, j'ai l'impression de faire un vieux téléachat, mais je sais que vous me faites confiance quand même globalement. Vraiment je suis ultra bluffée par l'efficacité de ce masque. Depuis que je l'ai, je le fais tous les jours. Normalement c'est 3 à 4 fois par semaine je crois pour obtenir des résultats. Après je pense que le faire tous les jours c'est bien aussi. Faudrait peut-être que je me calme, mais de toute façon je me calmerai naturellement parce que j'ai du mal à maintenir ce genre de routine. Mais là c'est pas compliqué parce qu'en fait je le mets et après je fais mes trucs, c'est pas... Et puis voilà, une fois que la lumière s'éteint, je l'enlève, je le pose et puis je le range après, je le charge. Là je l'ai juste chargé avant de venir. Donc là ça fait 10 jours que je suis là je crois et je l'ai utilisé tous les soirs et je l'ai pas encore rechargé. Et en plus je l'ai même utilisé là depuis quelques temps. Je sais pas pourquoi j'ai eu 3 petits boutons là qui étaient rouges et ça me saoulait. Je me suis dit mais tiens pourquoi tu ferais pas le masque. Donc ça fait 3 soirs que je fous le masque dans mon décolleté en finissant mon montage. Et aussi alors ça c'est depuis que j'ai arrêté la pilule. Moi je n'avais jamais eu de boutons dans le dos et là j'en ai un peu et ça commence à me saouler d'avoir les cicatrices parce que moi j'ai quand même pas mal de dos nu, j'ai les cheveux courts et tout, donc on voit le haut de mon dos et ça me fait chier. J'en avais jamais eu en fait toute mon adolescence et tout ça. J'avais plein de copines qui en avaient dans le haut du dos et moi jamais. Et là j'en ai. Donc pareil, ça fait plusieurs soirs que hop, je me suis foutu le masque dedans en me disant bon, aidons la peau à se régénérer, éviter l'apparition de nouveaux boutons. Et donc au niveau des boutons sur le visage, pareil j'ai été bluffée. En fait il y a des fois où il y en a un qui arrivait, je suis quasiment sûre qu'en fait s'il n'y avait pas eu le masque,
il serait resté plus longtemps, ou même certains que j'ai quand même percés et du coup je l'ai bien cleané, et le fait de le faire le masque tous les soirs et tout, je vois en fait qu'ils disparaissent plus vite ou qu'ils grandissent moins. Alors je sais pas ce que ça fait sur de l'acné sévère ou voilà, parce que moi j'ai pas de l'acné, j'ai des boutons régulièrement, un petit peu hormonal, et quand je mange trop de sucre ou de choses comme ça, quand mon alimentation est pas bonne, vraiment je suis mais bluffée par l'efficacité de ce masque. Ça coûte assez cher, donc je ne l'ai pas payé. C'est Sonia Seller qui a sorti une box avec Current Body, et donc c'était une box avec, il y avait des masques hydratants dedans, et il y avait des petites lotions aux acides de fruits que je n'ai pas encore testé. Le masque LED tout seul, il coûte 330 €. Je vous en ai pas mal parlé sur Instagram comme une très bonne idée cadeau. Ça coûte cher, c'est un gros cadeau. Donc bon, là le vlog sortira demain, donc je pense que demain ce sera chaud pour le recevoir le 24 ou tout juste. Écoutez, je ne sais pas, après il est peut-être trouvable en magasin. Mais bon, là en tout cas je m'étais dit, allez, je vais me ramener un petit masque pour me le faire en routine, ça me fera du contenu et tout à vous faire. Donc du coup, ça ce sont des masques donc, qui étaient dans le kit et que vous appliquez, alors putain je suis une grosse merde, qui sont justement spéciaux pour être appliqués sous le masque LED. Ils sont faits pour ça, enfin ils sont faits pour ça, c'est des masques somme toute assez classiques. Attends, je comprends rien là. Oh là là, c'est pas fait pour moi tout ça. C'est effrayant. Ça va, vous avez pas trop peur? Bon, ça, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Mais sinon, je fais jamais le masque LED avec un masque en dessous. C'est vraiment très exceptionnel. Comme si on avait déjà pas l'air assez con avec le masque. Faut se rajouter ça. Donc, maintenant on met ça. Donc, je suis dans une volonté de me conserver jusqu'à l'infini. Donc là, il y a une petite télécommande. Vous appuyez dessus et ça se lance, et c'est 10 minutes, j'ai oublié de vous préciser, ça dure 10 minutes donc c'est pas non plus très long. Ce qui est cool, c'est que le masque est souple, donc les LED sont vraiment très proches de votre visage, parce que contrairement à d'autres masques qui sont beaucoup plus solides et qui du coup sont un petit peu loin, là c'est bien proche du visage. Et deuxième truc qui est cool, c'est que c'est mobile, donc du coup voilà, une fois que c'est branché, moi hop, je fous ça dans ma poche et je me promène, je veux dire en général je regarde une vidéo YouTube ou je fais mes petits montages, mes machins, je termine, et je fais ma petite vie. Donc voilà, je suis complètement conquise par ce masque. Écoutez, moi vraiment j'avais peu d'espoir, hein. Je crois pas trop en ces trucs là. Pour moi c'était waouh, je suis en train de le manger. Oui non, ce que je voulais dire c'est que je pensais, bon je tiens tant que je parle, je pensais qu'en fait tout ce qui était un peu truc LED, lumière, infrarouge et tout ça, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que pour moi je croyais que ça marchait principalement avec des machines un peu en institut, des choses assez chères, les trucs à domicile en fait comme ça, c'était pas efficace parce que pas assez puissant et tout. Et voilà, je suis agréablement surprise. Et est efficace. Voilà, allez, j'arrête de parler pour que mon masque reste en place. Et enfin, c'est pas le masque LED qui tombe, hein, c'est le truc en dessous qui tombe. Ça c'est nickel, y a rien à faire, tu t'en occupes pas. Voilà. Voilà, le masque vient de s'éteindre. Oh, putain, cette tronche quoi, ça fait quand même bader à mort. Ah. Il reste de peau. Bon là j'ai des grosses marques rouges sur la gueule parce que c'est le masque qui appuie un petit peu parce que je serre fort. Mais sinon ça ne brûle pas, il n'y a aucune sensation de chaud ni rien du tout, hein. C'est pas du tout ça, c'est juste des marques d'appui. Normalement pour ma routine du soir, je fais donc le même truc que le matin que je vous ai mis dans un vlog précédent, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est-à-dire une lotion, donc en ce moment c'est argent colloïdal, ensuite de l'acide hyaluronique, donc en ce moment celui de Green Kératine. Mais par contre niveau crème, donc je mets celle de Mademoiselle Bio le jour qui est un peu plus légère et une crème plus riche la nuit, et en ce moment c'est celle de On the White Side que j'utilise. Mais là comme j'ai eu des trucs dans les calendriers de l'Avent, depuis hier donc j'utilise le slip machin là, le Reface Slip and Peel, donc qui est une sorte de, enfin qui est un sérum qui est un peu peeling et qui a eu un effet régénérant. Et franchement, je vous avais dit, je vous dirais si je me réveille avec une peau incroyablement neuve le lendemain matin. Bah je trouve que ma peau était vraiment pas mal au réveil, hein. J'avais pas, bon à part voilà je vous parle pas de cerne ou de ma tronche globale quoi de réveil, mais je parle vraiment de la qualité de ma peau. Je l'ai trouvée plus lumineuse. Mais bon, j'avais mangé des légumes aussi hier, des carottes et des poireaux, donc peut-être que ça vient de là, hein. Ça on ne le saura jamais, donc voilà, je vais continuer en tout cas. Bon, moi j'applique pas très bien mes soins à chaque fois que je me filme en train de faire mon application de soins, j'ai toujours des commentaires de gens qui me disent « Oh là là, mais ta peau, mais tu lui tires dessus, tu la maltraites !» Et donc là en deuxième, j'utilise aussi ce que j'ai eu dans le calendrier de, je sais plus si c'était Mademoiselle Bio ou Leaves and Clouds. J'utilise la crème Patika, donc qui est le Mask Lift Pro Collagène,
qui est vraiment un masque très... Enfin qui est vraiment... Enfin un masque. Une crème qui est vraiment une crème qui est très nourrissante. Bon j'espère que je vais pas me taper des boutons. Bon on verra bien. En tout cas là j'y vais à fond dans la nutrition. Je sais pas, j'ai envie que ma peau soit confortable parce que c'est vrai que je remets un peu du fond de teint et tout ça. De la poudre et tout, et je veux pas que ma peau elle soit assoiffée. Donc je prends le parti pris de bien la nourrir, surtout le soir. Je mets en couche semi-épaisse. Et je mets donc mon contour des yeux Reine matin et soir. Enfin là j'ai pas ramené mais à la maison j'ai acheté celui de Antipolise, donc au miel de Manuka avec des flocons d'or dedans. Mais il y a vraiment de l'or, hein, c'est abusé. Oui je me suis fait plaisir, j'avais des bons parrains sur Mademoiselle Bio donc je me suis dit allez je teste. Et ben je l'aime pas trop. Celle-là a une texture assez riche, épaisse que j'aime bien appliquer et l'autre elle est c'est une crème mais je trouve qu'elle est... Enfin j'ai l'impression d'un peu de rien appliquer. J'ai pas l'impression qu'elle soit assez nourrissante alors que vraiment je l'avais achetée pour que ça fasse mon soin de nuit bien nourrissant. Donc je suis un chouï déçue. Ouais je vais mettre pour la forme en plus l'huile de caca et de green kératine, mais ça je le fais pas systématiquement, mais je me suis dit que ce soir j'y allais à fond dans la nutrition, donc on y va à fond on a dit. Là je n'ai pas pris ma douche, mais sinon j'utilise un savon saponifié à froid que j'ai eu dans le calendrier Lips and Cloud, mais je crois que la case n'est pas encore ouverte en vrai, mais je l'ai piqué parce que bon, je me suis dit que j'allais m'en servir dès maintenant. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je vais vous laisser là, je vais grignoter, je vais manger ma petite soupe là de potimarron que j'ai acheté au marché hier que je vous ai montré, et je pense que je vais manger le dessert si mon ventre s'est un peu dénoué, parce que là c'était compliqué. Je vous souhaite une très bonne journée. Il est possible que demain ce soit le dernier vlog. J'espère que j'aurai des choses à vous montrer. Si j'ai pas envie que celui-ci soit le dernier en vrai, j'aimerais bien remettre un petit peu d'énergie, tout ça demain. Je pense que voilà, demain est un nouveau jour et ça ira mieux. En plus je reçois une connerie que j'ai achetée pour vous faire marrer et pour me faire marrer principalement parce que je passe avant tout. Non je plaisante. Mais du coup voilà, je pense que ça permettra de terminer ces vlogs sur une touche un peu fun et rigolote. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Bon courage. Là j'appuie bien vers les cuticules, putain ce focus. Voilà, là vous voyez, je la baisse. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.